Quand elle est rentrée, j'étais parti. Je n'ai laissé qu'une enveloppe, une photo et une bague. Histoire de trahison sur Reddit, j'ai trouvé l'alliance de ma femme dans sa voiture ce mardi matin-là, après 23 ans de mariage. Elle ne l'avait jamais enlevée, pas une seule fois. Mais elle était là, posée dans le porte-gobelet comme si elle ne signifiait rien. Je suis serrurier. Je sais reconnaître quand quelque chose n'est pas à sa place. Je m'appelle Kevin Barnes. J'ai 49 ans et je suis dans le métier de la serrurerie depuis plus de 20 ans. J'ai commencé modestement, seul dans une camionnette déglinguée, répondant aux appels d'urgence à toute heure. Aujourd'hui, je dirige Barnes Security Solutions, le service de serrurerie le plus réputé de Trois-Comtés. Les gens m'appellent quand ils sont coincés hors de leur voiture à 2 heures du matin, quand ils ont perdu leur clé de maison ou quand ils ont besoin de moderniser tout leur système de sécurité. Je me suis bâti une solide réputation en étant fiable, honnête et disponible quand les gens ont le plus besoin de moi. Ma femme, Ashley, a 45 ans et travaille comme hygiéniste dentaire en centre-ville. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue de quartier en 2001. Le courant est tout de suite passé, autour d'une horrible salade de pommes de terre et d'une bière tiède. Elle avait ce rire qui pouvait illuminer une pièce et elle n'avait pas peur de se salir les mains pour aider à nettoyer après. C'était ce genre de femme. Ou du moins, c'est ce que je pensais qu'elle était. Notre fils, Mason, vient d'avoir 22 ans, diplômé de l'université au printemps dernier avec un diplôme en informatique. Le gamin a la tête sur les épaules. Il travaille pour une start-up technologique à Denver. Quand il grandissait, Ashley et moi plaisantions en disant que nous formions l'équipe parfaite. Je pouvais ouvrir n'importe quelle porte verrouillée et elle pouvait réparer n'importe quel sourire. Le matin qui a tout changé a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'étais dans le garage en train d'organiser mon équipement pour les appels de la journée quand mon téléphone a sonné. Urgence, porte bloquée au centre commercial de Riverside. Rien d'inhabituel, sauf qu'en attrapant mes clés sur le crochet près de la porte, j'ai remarqué que la voiture d'Ashley était toujours dans l'allée. Elle était partie au travail 1 heure plus tôt, ou du moins c'est ce que je croyais. Son sac à main avait disparu. Sa tasse de café était dans l'évier. Et elle m'avait embrassé pour me dire au revoir, comme toujours. Mais sa Honda argentée était là, exactement où elle l'avait garée la veille au soir. Je me suis approché et j'ai essayé la portière, non verrouillée. C'était étrange. Ashley était paranoïaque à l'idée de verrouiller sa voiture, depuis que quelqu'un avait forcé le véhicule de son ami au centre commercial. J'ai passé la tête à l'intérieur pour voir si elle avait peut-être oublié quelque chose d'important. C'est là que je l'ai vue. Son alliance, posée dans le porte-gobelet comme si c'était sa place. Pas sur le tableau de bord où elle aurait pu glisser. Pas dans la console où elle l'aurait mise en sécurité. Juste là, bien en évidence, comme si elle l'avait délibérément enlevée et déposée. Je l'ai ramassée, l'ai retournée dans ma paume. L'inscription à l'intérieur disait toujours « À toi pour toujours, Kaya 2001 ». J'avais économisé pendant des mois pour acheter cette bague, et elle l'avait portée chaque jour pendant plus de 2 décennies. Ashley n'enlevait jamais ses bijoux, point final. Elle la portait même sous la douche, disant que ça lui faisait bizarre de ne pas la sentir à son doigt. Debout là, dans notre allée, tenant l'alliance de ma femme alors que sa voiture était vide devant notre maison, j'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine. Ce n'était pas encore de la colère, juste une prise de conscience froide et insidieuse que quelque chose n'allait pas, mais alors pas du tout. J'ai glissé la bague dans ma poche et je suis retourné à l'intérieur. Ashley rentrerait vers 18 heures, comme toujours, et je voulais voir comment elle réagirait à mes questions. L'appel d'urgence pouvait bien attendre 5 minutes. Ceci était plus important. Quand Ashley a franchi la porte d'entrée ce soir-là, elle avait l'air parfaitement normale. Ses cheveux toujours bien coiffés après le travail. Ce sourire familier quand elle m'a vu assis à la table de la cuisine. Elle a laissé tomber son sac à main près de la porte et s'est dirigée directement vers le réfrigérateur. « Comment s'est passée ta journée ?» a demandé Ashley en sortant les ingrédients pour le dîner. « Bien. J'ai eu cette intervention à Riverside. Puis Madame Peterson a eu besoin que je change ses peines dormants. J'ai gardé un ton désinvolte, mais mes yeux étaient rivés sur ses mains. Comme prévu, pas d'alliance. Dis, une petite question. J'ai déplacé ta voiture ce matin et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Ashley s'est arrêtée, la main à mi-chemin du placard. Juste une seconde, mais je l'ai vu. Oh, dit-elle en se retournant avec ce grand sourire. Quel genre d'intéressant ?
J'ai sorti la bague de ma poche et l'ai posée sur le comptoir entre nous. Ça te dirait de m'expliquer pourquoi ça se trouvait dans ton porte-gobelet? Pendant un instant, le visage d'Ashley est devenu vide. Puis elle a ri, mais cela sonnait faux, comme si elle lisait un script. Oh mon Dieu, je suis tellement tête en l'air, dit Ashley en tendant la main vers la bague. Je l'ai enlevée à la salle de sport hier. Tu sais comme je déteste que le savon s'accumule dessous quand je me lave les mains. J'ai dû oublier de la remettre. Elle l'a glissée à son doigt comme si de rien n'était, mais quelque chose clochait dans toute sa performance. Quelle salle de sport, ai-je demandé. Je pensais que tu allais à ce nouvel endroit sur Oak Street, non? Oui, Oak Street Fitness, a répondu Ashley rapidement. Ils ont ces distributeurs antibactériens très agressifs partout. Ça me dessèche la peau, c'est horrible. J'ai hoché la tête comme si je la croyais, mais mon esprit était déjà en train de travailler. Ashley allait à la salle de sport réservée aux femmes sur Riverside Drive depuis 3 ans. Elle n'avait jamais mentionné d'endroit sur Oak Street, et je passais régulièrement dans ce quartier pour le travail. Il n'y avait pas de salle de sport là-bas. Eh bien, content que tu ne l'aies pas perdu, ai-je dit en me levant. Je vais prendre une bière. Tu veux quelque chose? Juste de l'eau, merci. Alors que je me dirigeais vers le réfrigérateur, j'ai surpris le reflet d'Ashley dans la porte du micro-ondes. Elle fixait sa main, tournant la bague comme pour s'assurer qu'elle était bien ajustée. Quand elle a remarqué que je la regardais, elle s'est rapidement occupée à couper des légumes. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps après qu'Ashley se soit endormie à côté de moi. 23 ans de mariage, et je ne l'avais jamais vu mentir pour quelque chose d'aussi simple. L'histoire de la salle de sport ne tenait pas debout, et sa réaction quand je l'avais interrogée semblait répétée. Je suis un homme qui gagne sa vie en comprenant comment les choses fonctionnent, comment elles se cassent et comment les réparer. Mais allongé là, dans le noir, à écouter ma femme respirer, j'ai réalisé que je faisais peut-être face à quelque chose qui ne pouvait être déverrouillé avec aucun de mes outils. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait à l'encontre de chaque instinct que j'avais développé en 2 décennies de mariage. J'ai appelé mon ami Rick Martinez, un type que je connaissais depuis le lycée et qui dirigeait maintenant une agence de détectives privée en centre-ville. Rick, c'est Kevin Barnes, ai-je dit quand il a décroché. J'ai besoin de te demander quelque chose, et il faut que ça reste entre nous. Je t'écoute, a répondu Rick. Je pouvais entendre des papiers bruire en arrière-plan. Si quelqu'un voulait suivre les déplacements de son conjoint, hypothétiquement, quelle serait la manière la plus fiable de le faire? Il y a eu une pause. Kevin, ça va, mec? Réponds juste à la question. Rick a soupiré. Traceur GPS, fixation magnétique, autonomie d'environ 2 semaines, mise à jour en temps réel sur ton téléphone. Mais si tu me demandes ce que je pense que tu me demandes. Combien, les jeux interrompus. 200 pour l'appareil, 50 de plus pour la configuration de l'application. Mais écoute-moi. Je serai là dans 1 heure. J'ai raccroché avant que Rick ne puisse se lancer dans le sermon qu'il avait préparé. J'étais dans le secteur de la sécurité depuis assez longtemps pour savoir que quand quelque chose ne semble pas normal, on enquête. Et mon instinct me disait qu'Ashley cachait quelque chose de gros. Le bureau de Rick était dans un centre commercial, entre un service fiscal et un pressing. Quand je suis entré, il m'attendait avec une petite boîte noire sur son bureau. Avant de te donner ça, a dit Rick, tu dois comprendre dans quoi tu t'embarques. Une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis déjà sur cette voie, ai-je répondu. J'ai juste besoin de savoir où elle mène. Rick a ouvert la boîte, révélant un appareil de la taille d'une boîte d'allumettes. Se fixe sous la voiture avec des aimants. Mise à jour toutes les 5 minutes. Indicateur de batterie sur l'application. Si elle va quelque part où elle ne devrait pas, tu le sauras. Et si ce n'est pas le cas, alors tu devras des excuses à ta femme et une bière à moi. J'ai payé en espèces et suis rentré chez moi avec le traceur dans la poche de ma veste. La voiture d'Ashley n'était pas là. Elle était partie au travail 1 heure plus tôt. J'ai rampé sous sa Honda, trouvé un endroit propre sur le châssis et fixé l'appareil. Ça m'a pris moins de 30 secondes. Ce soir-là, Ashley est rentrée à son heure habituelle, bavardant sur sa journée comme si rien n'avait changé. Mais quand elle est allée prendre sa douche, j'ai ouvert l'application de suivi sur mon téléphone. La voiture d'Ashley était là, représentée par un point bleu sur une carte de notre quartier. Demain, me suis-je murmuré. On verra à quel point tu as été honnête.
Le jeudi matin est arrivé avec un ciel dégagé et un nœud dans mon estomac. Ashley est partie travailler à 7h30 précise. Comme toujours. Elle m'a embrassé sur la joue, a pris son café et m'a dit qu'elle avait une journée chargée. Je risque d'être encore en retard, a dit Ashley en s'arrêtant à la porte. Le docteur Reynolds a 3 dévitalisations de prévues, et tu sais comment ça peut déborder. Pas de problème, ai-je répondu. Je me débrouillerai pour le dîner. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, j'ai ouvert l'application de suivi. Le point bleu se déplaçait à travers la ville exactement comme prévu, descendant Maple Street, à gauche sur Harrison, tout droit vers le cabinet dentaire en centre-ville. Pendant un instant, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé sur toute la ligne. Puis le point s'est arrêté. Pas au cabinet dentaire, mais au Murphy's Dîner, 3 pâtés de maison plus loin. J'ai attrapé mes clés et je suis sorti. Le Murphy's était un petit restaurant local. Rien d'extraordinaire. Le genre d'endroit où les mécaniciens prennent leur café et les retraités jouent aux cartes. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, avec une vue dégagée sur l'entrée. La Honda d'Ashley était sur le parking, mais elle n'était pas à l'intérieur en train de prendre son petit déjeuner. J'ai attendu 20 minutes avant qu'elle ne sorte, mais elle n'était pas seule. L'homme qui marchait à ses côtés était grand, peut-être un M85, avec des cheveux grisonnants et un costume qui semblait cher. Il avait la main dans le creux des reins d'Ashley alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture. Et quand ils se sont arrêtés à côté de sa Honda, il s'est penché et l'a embrassée. Pas un baiser amical sur la joue. Un vrai baiser, le genre que les gens mariés s'échangent. Mes mains se sont crispées sur le volant. 23 ans de mariage, et je regardais ma femme embrasser un autre homme en plein jour. Ils ont parlé encore une minute avant de monter dans des voitures séparées. Ashley a conduit vers le cabinet dentaire tandis que l'homme est parti dans la direction opposée. J'ai mémorisé sa plaque d'immatriculation. Une vieille habitude de mon travail dans la sécurité. J'ai suivi Ashley jusqu'à son cabinet et l'ai regardé entrer comme si de rien n'était. Elle a arrangé ses cheveux dans le reflet d'une porte vitrée, a vérifié son rouge à lèvres et a disparu dans le bâtiment. L'application de suivi a montré qu'elle y était restée toute la journée, mais je connaissais maintenant la vérité. Ma femme avait une liaison et elle était assez sûre d'elle pour rencontrer son amant en public, dans notre propre ville. Ce soir-là, Ashley est rentrée à 18h, comme toujours. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, gardant ma voix stable. « Épuisante », a répondu Ashley en se laissant tomber dans son fauteuil préféré. Le docteur Reynolds nous a fait courir toute la journée. J'ai à peine eu le temps de déjeuner. Encore un mensonge. Je l'avais vu prendre ce qui ressemblait à un petit déjeuner très intime avec son petit ami. C'est dur, ai-je dit. Peut-être que ce week-end on pourra faire quelque chose de relaxant, juste nous deux. Ashley a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ça a l'air sympa, chérie. J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers le garage. J'avais des préparatifs à faire. J'ai passé les 2 semaines suivantes à tout documenter. Chaque mensonge, chaque incohérence, chaque fois qu'Ashley prétendait être quelque part où elle n'était pas. Le traceur GPS est devenu mon outil le plus précieux, me racontant une histoire que ma femme n'avait jamais eu l'intention que je lise. Mardi après-midi, j'ai décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. J'ai appelé Sarah Morrison, la meilleure avocate spécialisée en divorce du comté. Sa réputation était solide. Elle protégeait les intérêts de ses clients et ne plaisantait pas en service. Monsieur Barnes, a dit Sarah quand je suis entré dans son bureau, Rick Martinez m'a appelé pour me prévenir de votre situation. Que puis-je faire pour vous? Je lui ai tendu un dossier en manille contenant tout ce que j'avais collecté. Des photos d'Ashley et de son petit ami au Murphy's Dîner. Des journaux GPS montrant ses déplacements vers des lieux qui n'avaient rien à voir avec le travail. Des horodatages prouvant qu'elle avait menti sur ses heures supplémentaires. Sarah a examiné les preuves méthodiquement, hochant la tête de temps en temps ou prenant des notes dans la marge. C'est exhaustif, a-t-elle finalement dit. Votre femme a été négligente, et vous avez été minutieux. Comment souhaitez-vous procéder? Je veux me protéger financièrement, ai-je répondu. L'entreprise, la maison, mes comptes de retraite. J'ai bâti Barnes Security Solutions à partir de rien, et je ne vais pas le perdre parce qu'elle a décidé de jeter notre mariage à la poubelle. Sarah m'a expliqué le processus, protection des actifs, procédure de dépôt de plainte, à quoi s'attendre pendant les négociations. Plus important encore,
elle m'a expliqué comment déplacer légalement de l'argent sans déclencher d'alerte. La clé, c'est la préparation, a dit Sarah. Documentez tout, sécurisez vos actifs, et quand vous serez prêt à déposer la demande, nous aurons toutes nos munitions en ordre. J'ai ouvert un nouveau compte courant à la First National, de l'autre côté de la ville par rapport à notre banque habituelle. J'ai transféré exactement la moitié de nos économies communes, ce qui était tout à fait légal puisque nos deux noms figuraient sur le compte. J'ai également retiré mon nom de plusieurs factures récurrentes et j'ai fait des copies de tous nos relevés financiers. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à déménager discrètement mes affaires personnelles. Rien d'évident, juste les choses qui comptaient. Les outils de mon père, les albums photos d'avant Ashley, ma collection de mécanismes de serrure vintage. J'ai loué un box de stockage de l'autre côté de la ville et j'ai tout déplacé par petites charges. Ashley était trop absorbée par sa liaison pour le remarquer. Elle rentrait chaque soir avec de nouvelles histoires de patients difficiles, de pannes d'équipement et de mystérieuses heures supplémentaires. Chaque mensonge rendait ma décision plus facile. Vendredi soir, j'ai ajouté un dernier élément à mon dossier de preuve. J'avais suivi Ashley jusqu'à un autre endroit, le Marriott en centre-ville. Elle a retrouvé le même homme dans le hall, et ils ont pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage ensemble. Je les ai photographiés à travers la fenêtre du hall, sa main dans la sienne alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs. L'horodatage de mon appareil photo indiquait 18h47. À 19h15, Ashley m'a envoyé un SMS, toujours au bureau. Le docteur Reynolds s'occupe d'un patient en urgence. Ne m'attends pas, cette nuit-là, j'ai tout revu une dernière fois. Photos, journaux GPS, dossiers financiers et une chronologie détaillée de la tromperie d'Ashley. J'avais assez de preuves pour l'enterrer au tribunal, et j'avais protégé tout ce qui comptait pour moi. Il était temps de passer à la phase finale de mon plan. Le lundi matin est arrivé avec un de ces airs d'automne vif qui, d'habitude, me rendait reconnaissant d'être en vie. Mais aujourd'hui, cela ressemblait plus à une fin qu'à un début. Ashley fredonnait dans la cuisine, préparant son café avec la même routine qu'elle suivait depuis 23 ans. Grosse journée en perspective, a annoncé Ashley, sans lever les yeux de son téléphone. Le docteur Reynolds a programmé des dévitalisations à la chaîne. Et tu sais comment sont ces patients? Ça a l'air dur, ai-je répondu, en regardant ses doigts danser sur l'écran de son téléphone, probablement en train d'envoyer un SMS à son amant pour leur prochain rendez-vous. Ashley m'a embrassé sur la joue, le même baiser mécanique qu'elle me donnait depuis des mois, et s'est dirigée vers la porte. Ne m'attends pas si je suis en retard, a-t-elle crié par-dessus son épaule. Ça risque d'être encore une longue journée. Prends ton temps, ai-je dit, sachant que ce serait la dernière conversation que nous aurions en tant que mari et femme. J'ai attendu exactement 30 minutes après que sa voiture ait disparu, puis je me suis mis au travail. Je planifiais ce moment depuis des semaines, et chaque détail était calculé. J'ai sorti l'enveloppe en manille que j'avais préparée et l'ai placée sur l'oreiller d'Ashley. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce que Sarah avait rédigés, signés et notariés. Par-dessus les papiers, j'ai placé une photographie que Rick avait prise d'Ashley et de son petit ami s'embrassant devant l'hôtel Marriott. Leur visage était clairement visible, leur langage corporel sans équivoque. À côté de l'enveloppe, j'ai posé mon alliance. 23 ans de mariage, réduit à un simple anneau d'or posé sur des tés d'oreiller en coton blanc. Enfin, j'ai laissé une note manuscrite sur du papier à en-tête de l'hôtel que j'avais récupéré lors d'un de mes voyages de surveillance. Quand tu es rentré, j'étais parti. Je n'ai laissé qu'une enveloppe, une photo et mon alliance. Ne me cherche pas, j'ai traversé notre maison une dernière fois, non pas par nostalgie, mais pour m'assurer que je n'avais rien oublié d'important. Les photos de famille sur la cheminée resteraient. Elles appartenaient à une vie qui n'existait plus. Les meubles, les décorations, le poids accumulé de 2 décennies. Tout cela semblait être des artefacts du mariage de quelqu'un d'autre. J'ai chargé le reste de mes outils dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à l'appartement que je préparais depuis 3 semaines. Ce n'était pas grand-chose, un 2 pièces au-dessus du magasin d'électronique de Martinez, mais c'était à moi, payé avec de l'argent dont Ashley ignorait tout. Mon téléphone était la dernière étape. J'ai retiré la carte SIM, les cassé en 2 et les jeté dans une benne à ordures derrière l'immeuble. Pas de téléphone signifiait aucun moyen pour Ashley de me joindre. Aucune opportunité pour des explications ou de la manipulation. À 18h30, mon ancienne vie a officiellement pris fin. Ashley entrerait dans notre chambre, verrait les preuves de sa trahison étalées sur son oreiller,
et réaliserait que son mari s'était volatilisé sans lui donner la chance de s'expliquer ou de s'excuser. J'ai décapsulé une bière et me suis assis près de la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher sur une ville où Ashley Barnes devrait maintenant faire face seule aux conséquences de ses choix. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir les résultats de ma disparition. Rick m'a appelé le lendemain soir sur le téléphone prépayé que je lui avais donné pour les urgences. « Kevin, qu'est-ce que tu as fichu ?» a demandé Rick quand j'ai décroché. Ashley s'est pointée à mon bureau ce matin, l'air d'avoir vu un fantôme. Elle pleurait, me demandant si je savais où tu étais. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé, m'installant dans le fauteuil près de la fenêtre de mon appartement. Que je n'avais pas eu de tes nouvelles depuis des semaines. Mais mec, elle était désespérée. Elle a dit qu'elle avait trouvé des papiers et des photos sur son lit et que tu t'étais juste volatilisé. Elle voulait m'engager pour te retrouver. J'ai ricané. Je parie qu'elle voulait. Quelle a été ta réponse ? Je lui ai dit que je ne prenais pas d'affaires impliquant des amis et qu'elle devrait peut-être réfléchir à la raison pour laquelle son mari avait ressenti le besoin de disparaître en premier lieu. Bon vieux Rick. Il comprenait la loyauté. Elle a aussi appelé ton bureau, a poursuivi Rick. Ils lui ont dit que tu avais démissionné avec effet immédiat. Pas d'adresse de suivi, pas de coordonnées. Kevin, tu as vraiment coupé tous les ponts, n'est-ce pas? C'était le but, ai-je répondu. Une rupture nette. Aucune trace à suivre. 3 jours plus tard, mon fils Mason a appelé sur le téléphone prépayé. Sa voix était tendue, confuse. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» a dit Mason. Maman m'a appelé en pleurant, disant que tu lui avais laissé des papiers de divorce et que tu avais simplement disparu. Elle parle d'engager des avocats, des détectives privés. Elle a l'air complètement paniquée. Est-ce qu'on peut se voir quelque part, ai-je demandé. Juste nous deux. Il y a des choses que tu dois savoir. Nous nous sommes retrouvés au Déniès sur l'autoroute, à 30 km de notre ancien quartier. Mason attendait déjà dans une banquette d'angle quand je suis arrivé, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une semaine. « Papa, maman dit que tu fais une sorte de dépression nerveuse », a dit Mason alors que je m'asseyais. Elle dit qu'elle a trouvé des papiers et des photos qui n'ont aucun sens et que tu as disparu sans explication. J'ai sorti un dossier en manille et l'ai posé sur la table entre nous. Ta mère a une liaison depuis des mois. Ce sont les photos et les preuves que j'ai rassemblées avant de décider de partir. Mason a fixé le dossier comme s'il allait exploser. Lentement, il l'a ouvert et a regardé la première photographie, Ashley et son petit ami s'embrassant devant l'hôtel Marriott. Plusieurs expressions ont traversé son visage. La confusion, l'incrédulité, puis une colère lente et sourde. « Depuis combien de temps ?» a demandé Mason à voix basse. « Au moins 4 mois que je peux prouver. » Probablement plus longtemps. Mason a parcouru le reste des preuves. Journaux GPS, reçus d'hôtel, d'autres photographies. Quand il a terminé, il s'est adossé à la banquette et s'est frotté le visage avec ses mains. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça », a finalement dit Mason. 23 ans. Et elle a tout jeté en l'air pour un type au hasard. Son nom est Dr Richard Lawson, ai-je dit. C'est un cardiologue à l'hôpital Saint-Maries, marié et père de 2 enfants. Mason a relevé brusquement la tête. Apparemment, elle couche avec un homme marié. Nous sommes restés en silence un moment avant que Mason ne reprenne la parole. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu décides du genre de relation que tu veux avoir avec ta mère, ai-je dit. Je ne vais pas influencer cette décision, mais tu mérites de connaître la vérité. Mason a hoché la tête lentement. Je peux garder ces copies? Elles sont à toi. En rentrant à mon appartement cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. La vérité était révélée. Mon fils savait quel genre de femme sa mère était vraiment, et j'étais libre de construire ce qui allait suivre. 6 mois après avoir disparu de mon ancienne vie, je construisais quelque chose de mieux. Le divorce avait été finalisé sans que j'aie jamais eu à revoir Ashley en personne. Sarah Morrison s'était occupée de tout via les tribunaux, et l'avocat d'Ashley avait rapidement réalisé qu'il n'avait aucun levier contre la montagne de preuves que j'avais fournie. J'ai gardé la maison, l'entreprise et la plupart de nos actifs. Ashley a eu sa voiture, ses effets personnels et la moitié de ce qui restait après les frais de justice.
Elle a aussi dû expliquer à tout le monde en ville pourquoi son mari de 23 ans avait disparu du jour au lendemain. Barnes Security Solutions est devenu mon salut. Travailler de mes mains, résoudre des problèmes, aider les gens à protéger ce qui comptait pour eux. Cela me rappelait pourquoi je m'étais lancé dans ce métier. Le bouche-à-oreille sur ma fiabilité et ma discrétion s'est vite répandu, et j'ai bientôt eu plus de travail que je ne pouvais en gérer. L'appartement au-dessus du magasin d'électronique de Martinez n'était pas censé être permanent. J'ai donc commencé à chercher quelque chose de plus grand. J'ai trouvé une petite maison en périphérie de la ville avec un garage indépendant que je pouvais transformer en un véritable atelier. Elle avait besoin de travaux, mais j'avais les compétences et le temps pour en faire mon chez-moi. Mason me rendait visite régulièrement. Il avait décidé de couper complètement les ponts avec Ashley après avoir vu les preuves de sa liaison. Je ne peux pas respecter quelqu'un qui ment aussi facilement, m'a dit Mason un samedi alors qu'il m'aidait à installer de nouvelles caméras de sécurité autour de ma propriété. Si elle a pu te mentir pendant des mois sur quelque chose d'aussi énorme, sur quoi d'autre a-t-elle menti? C'était une question juste. J'avais élevé un fils avec des principes solides, et la trahison d'Ashley violait tout ce que nous lui avions enseigné sur l'honnêteté et l'engagement. J'ai aussi recommencé à fréquenter des femmes, mais j'y suis allé doucement. Il y avait une femme nommée Carole qui tenait la librairie en centre-ville. Elle était divorcée elle-même, comprenait l'importance de prendre le temps de guérir, et appréciait un homme capable de réparer les choses quand elles se cassaient. Tu ne parles pas beaucoup de ton ex-femme, m'a fait remarquer Carole un soir après que j'ai réparé la serrure de la porte arrière de son magasin. Pas grand-chose à dire, ai-je répondu. Parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment, et tu dois décider si c'est quelqu'un que tu veux dans ta vie. Carole a hoché la tête. Elle avait vécu sa propre trahison et comprenait la valeur d'un nouveau départ. Le meilleur aspect de ma nouvelle vie était la simplicité. Plus besoin de me demander où était Ashley ou ce qu'elle faisait vraiment. Plus besoin d'analyser chaque conversation à la recherche de significations cachées. Plus besoin de prétendre croire à des mensonges évidents. Je travaillais. Je passais du temps avec mon fils. J'apprenais lentement à mieux connaître Carole. Et je construisais une vie basée sur l'honnêteté et le respect plutôt que sur la tromperie et la trahison. Rick m'a dit qu'Ashley avait emménagé avec le docteur Lawson après que la femme de celui-ci l'ait quitté en emportant la moitié de ses biens. Apparemment, leur liaison était devenue de notoriété publique lorsque sa femme avait engagé son propre détective privé. Elle a eu ce qu'elle voulait, a dit Rick. Mais d'après ce que j'entends, Lawson ne gère pas bien le divorce. Il a perdu sa maison, ses enfants ne lui parlent plus, et l'hôpital a posé des questions sur sa conduite. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en apprenant leurs problèmes. Leur relation avait été construite sur des mensonges et la trahison. Elle était vouée à s'effondrer tôt ou tard. Ce qui importait, c'est que j'en étais sorti avant qu'elle ne puisse me détruire aussi. 2 ans après avoir tourné la page de mon mariage, j'ai demandé Carole en mariage dans la même librairie où nous avions vraiment commencé à parler. Elle a dit oui sans hésitation, et nous avons prévu une cérémonie simple qui reflétait ce que nous étions devenus tous les deux, des gens qui privilégiaient la substance au paraître. Le mariage fut petit mais significatif. Mason était mon témoin. La fille de Carole, Emma, était sa demoiselle d'honneur, et nous avons échangé nos vœux dans le jardin derrière sa librairie. Pas de lieu chic, pas de décoration coûteuse, juste 2 personnes qui s'étaient trouvées après avoir survécu à la trahison et appris ce qu'était un véritable partenariat. Kevin Barnes, a dit Carole pendant ses vœux, tu m'as appris que les paroles d'un homme devaient signifier quelque chose, et que l'amour ne réside pas dans les grands gestes. Il s'agit d'être présent chaque jour et de dire la vérité. Je ne m'étais jamais senti aussi fier d'entendre mon nom prononcé à voix haute. Barnes Security Solutions avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. J'avais embauché 2 employés, étendu mes activités au conseil pour les entreprises et développé une réputation de type capable de résoudre les problèmes que d'autres entreprises ne pouvaient pas gérer. L'entreprise me donnait un but, et les revenus nous donnaient, à Carole et à moi, la liberté de construire notre vie exactement comme nous le voulions. Nous avons acheté une maison ensemble, pas celle qu'Ashley et moi avions partagée, mais une maison de style artisanal avec une bonne ossature qui avait besoin de travaux. Carole et moi passions nos week-ends à refaire les parquets, à moderniser la cuisine et à installer un système de sécurité à faire pâlir de jalousie Fort Knox. Travailler ensemble sur quelque chose qui nous appartenait à tous les deux était l'opposé de tout ce que mon premier mariage était devenu. Mason a terminé ses études et est revenu en ville, acceptant un emploi dans une entreprise technologique qui lui permettait de travailler à distance. Il venait dîner chez Carole et moi tous les dimanches,
et nous parlions de son travail, de sa petite amie et de ses projets d'avenir. Ashley n'était jamais mentionnée dans la conversation, à moins que Mason ne l'évoque, ce qui arrivait de moins en moins souvent. Elle a encore déménagé, m'a mentionné Mason un dimanche alors qu'il m'aidait à installer des détecteurs de mouvement autour de notre nouvelle propriété. La 3e fois depuis que tu es parti. Apparemment, ça n'a pas marché non plus avec le gars du magasin de pneus. C'est regrettable, ai-je dit, et je le pensais. Je ne voulais pas qu'Ashley souffre. Je ne voulais simplement plus que son chaos affecte ma vie. Elle m'a demandé de te dire qu'elle comprend maintenant pourquoi tu es parti de cette façon, a poursuivi Mason. Elle a dit qu'elle sait qu'elle a brisé quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. J'ai hoché la tête mais n'ai pas répondu. La compréhension, c'était bien, mais ça ne changeait rien. J'avais bâti une vie meilleure avec une femme qui partageait mes valeurs, et aucune prise de conscience tardive d'Ashley ne pouvait améliorer cela. Carole est sortie de la maison avec de la limonade et des biscuits faits maison, le genre de geste simple qui me rappelait pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. Elle a tendu un verre à Mason et m'a embrassé sur la joue avant de s'asseoir à côté de moi sur les marches du porche. « Qu'est-ce que vous complotez tous les deux ici ?» a demandé Carole avec un sourire. « Juste m'assurer que personne ne peut franchir nos défenses », ai-je répondu en passant mon bras autour d'elle. « Bien », a-t-elle dit. « J'aime me sentir en sécurité. » Cette nuit-là, allongée à côté de Carole dans notre lit, j'ai réfléchi à quel point ma vie était devenue différente. Au lieu de me demander où était ma partenaire ou ce qu'elle faisait vraiment, je savais exactement où Carole était et j'avais une confiance totale dans le fait qu'elle voulait être là. Parfois, le meilleur système de sécurité consiste simplement à choisir la bonne personne à qui confier les clés. 7 ans après ma disparition de la vie d'Ashley, Mason a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. « Papa, je vais me marier », a annoncé Mason, la voix pleine d'excitation. Angela a dit oui. Et nous prévoyons le mariage pour le printemps prochain. J'avais rencontré Angela plusieurs fois. Une femme intelligente et gentille qui travaillait comme infirmière et faisait rire Mason d'une manière que je n'avais pas vue depuis son enfance. Ils étaient ensemble depuis 2 ans, et il était évident qu'ils construisaient quelque chose de solide. C'est une excellente nouvelle, mon fils, ai-je dit. Carole et moi ne pourrions pas être plus heureux pour vous deux. Il y a autre chose, a dit Mason, son ton devenant plus sérieux. Je dois te poser une question sur la liste des invités. Angela pense que nous devrions inviter maman, pour l'unité familiale et tout ça, mais je veux vérifier avec toi d'abord. J'ai réfléchi attentivement. 7 ans sans contact avec Ashley. 7 ans à construire une vie dont elle ne faisait pas partie. Mais c'était le jour de Mason, et il méritait d'avoir ses 2 parents présents si c'est ce qu'il voulait. C'est ton mariage, Mason, ai-je répondu. Invite qui tu veux. Je peux supporter d'être dans la même pièce que ta mère pendant quelques heures. Le mariage était magnifique. Mason et Angela ont échangé leurs vœux dans un country club en dehors de la ville, entourés d'amis et de famille. Carole et moi étions assis au 2e rang, sur notre 31, fiers de l'homme que Mason était devenu. Ashley était là, assise plusieurs rangs derrière nous avec un homme que je ne reconnaissais pas. Elle avait l'air plus âgée, plus mince et moins sûre d'elle que la femme avec qui j'avais été marié pendant 23 ans. Lorsque nos regards se sont brièvement croisés pendant la cérémonie, elle a hoché la tête poliment mais n'a pas tenté de s'approcher. Pendant la réception, le photographe a rassemblé les groupes familiaux pour des photos officielles. Mason a insisté pour une photo avec Carole et moi. Nous sourions tous les deux largement, nos bras autour de ses épaules. « Vous avez l'air heureux », a commenté le photographe en ajustant son appareil. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés ?»« 5 ans, a répondu Carole. « Mais j'ai l'impression qu'on est ensemble depuis toujours. » Plus tard dans la soirée, Mason a publié les photos du mariage sur ses réseaux sociaux. La photo de Carole, Mason et moi est devenue sa photo de profil. 3 personnes qui appréciaient sincèrement d'être ensemble, célébrant un moment de pur bonheur. Selon Mason, Ashley a vu la photo et l'a appelée en pleurant. Elle s'était apparemment attendue à ce que le mariage soit une sorte d'occasion de réconciliation, une chance de renouer avec la famille qu'elle avait perdue quand j'avais disparu. Au lieu de cela, elle avait regardé son ex-mari et sa nouvelle femme célébrer le mariage de son fils pendant qu'elle était assise avec un étranger, n'ayant joué aucun rôle significatif dans l'éducation de l'homme que Mason était devenu. Elle a dit que te voir avec Carole lui a fait réaliser ce qu'elle avait jeté, m'a raconté Mason quelques jours plus tard. Mais papa, tu as l'air plus heureux que je ne t'ai jamais vu, comme si tu avais enfin trouvé ta place. Il avait raison.
7 ans après avoir tourné le dos à un mariage bâti sur des mensonges, j'avais trouvé quelque chose de réel avec Carole. Nous avions fait de Barn Security Solutions une entreprise florissante, créé un foyer rempli de rire et de confiance, et étions devenus le genre de couple qui faisait croire à nouveau en l'amour. Ashley avait fait son choix lorsqu'elle avait décidé de trahir notre mariage. J'avais fait le mien lorsque j'avais choisi de disparaître plutôt que de me battre pour quelque chose qui était déjà brisé. En regardant cette photo de mariage, en voyant la joie de Mason et le sourire sincère de Carole, je savais que j'avais pris la bonne décision. Parfois, la chose la plus forte qu'un homme puisse faire est de s'éloigner de ce qui le détruit et de construire quelque chose de mieux. Quand elle est rentrée cette nuit-là, il y a 7 ans, j'étais parti. Je n'avais laissé qu'une enveloppe, une photo et mon alliance. Au mariage de notre fils, elle m'a vu et a été choquée de découvrir que je n'avais jamais regardé en arrière.